alaikum. Après avoir présenté dans la deuxième vidéo l'assurance islamique, ses principes et son fonctionnement, maintenant on va présenter les modèles de l'assurance islamique et ses modes de distribution de l'excédent. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout partagez cette vidéo avec vos proches. Et notre plan sera comme suit. D'abord, on va commencer par les modèles de l'assurance islamique, notamment le module Wakala, Mudalaba, mixte et le module Waqf. Et ensuite, on va présenter les modes de distribution de l'excédent, notamment le prorata, le modèle sélectif et le modèle des compensations. L'assurance islamique prend les contrats Wakala et Mudalaba comme modèle basique de son organisation entre l'opérateur Takaful et les souscripteurs, mais aussi fait recours à la notion du waqf pour présenter un modèle à part. Commençons d'abord par le modèle Wakala. Dans ce modèle, les participants versent du contribution sous forme tabarru' pour constituer un fonds takaful et l'opérateur est mandaté par les participants pour gérer ce fonds selon un mandat de gestion Wakala moyennant une commission. Ces fonds seront investis dans des projets et les bénéfices réalisés seront ajoutés aux contributions. Après, on retranche les sinistres et l'excédent revient toujours aux participants. Et en cas de déficit du fonds takaful, l'opérateur fournit un prêt sans intérêt de ses fonds propres pour couvrir le déficit. Ce prêt sera remboursé par les excédents du fonds takaful futur. Maintenant, on va passer au modèle Mudaraba. Les participants versent leurs donations dans le compte du fonds takaful. Il convient un accord de Mudaraba avec la société gestionnaire de takaful, dans lequel la société gestionnaire est Mudarib alors que les participants sont Rabl-Mal. La société gestionnaire autant que Mudarib investit une part des ressources du fonds takaful en respectant le droit islamique. Et le profit généré par l'investissement sont partagés entre les assurés et l'opérateur takaful, selon l'accord de Mudaraba. Les pertes éventuelles sont imputées au fonds takaful. Les sinistres font l'objet d'une indemnisation au cas d'un accident probable conformément aux règles de takaful. Si le fonds de takaful dégage une perte, c'est-à-dire les sinistres sont supérieurs aux primes, dans ce cas, l'opérateur takaful effectue un prix gratuit, c'est-à-dire qard hasan. Périodiquement, le surplus du fonds takaful est distribué aux assurés pour payer des contributions complémentaires. Dans le cas contraire, la rétrocession peut se faire sous la forme de primes moins élevées l'année suivante. Pour conclure, le contrat de Mudaraba est plus intéressant que le contrat de Wakala car il comporte un espoir de rémunération plus élevé. D'autre part, le contrat Wakala permet aux participants d'avoir une meilleure transparence sur la rémunération de l'agent Wakil que celui du Mudarib. Ce modèle est surtout développé en Malaisie. Passons maintenant au modèle mixte. Ce modèle est une combinaison des modèles de la Wakala et de la Mudaraba. L'opérateur reçoit une part proportionnelle fixée à l'avance du contribution versée par les assurés, puis une part du plus-value générée par les activités de placement. Ce modèle est recommandé par certaines autorités de réglementation financière et des organisations internationales car il permet de tirer parti des points forts des deux modèles. C'est d'ailleurs la pratique courante au Moyen-Orient, Wakala pour la gestion technique et Mudaraba pour l'investissement. Et passons maintenant au dernier modèle, c'est le modèle Waqf. Ce modèle est présent au Pakistan. Il prévoit le versement d'une contribution initiale par l'opérateur au fonds takaful. Les assurés y versent des contributions supplémentaires qui sont ensuite utilisées pour régler les sinistres. L'opérateur reçoit une commission de souscription fixe. Quant aux assurés, ils reçoivent les fonds restants dans le pool lorsque tous les sinistres ont été réglés. Passons maintenant au mode de distribution de l'excédent. Avant d'entrer dans le détail, lors d'un exercice assurantiel, on considère un portefeuille peu sinistré par rapport aux estimations actuarielles initiales. La branche connaît peu de sinistres durant l'année de souscription, mais avait perçu les primes de participation basées sur ces estimations
qui couvre les frais de sinistre. Si sinistres n'ont pas eu lieu généré, l'opérateur Takaful n'a donc pas eu à payer la totalité et lui reste une somme d'argent ne rentrant pas dans les frais généraux et ne servant pas dans les paiements des sinistres. Et voilà, c'est le surplus ou l'excédent. Et on peut distribuer ce dernier selon 3 méthodes. Et commençons d'abord par la méthode de prorata. Il s'agit d'un modèle qui consiste à redistribuer l'excédent en proportion de la prime payée par les assurés, sans faire la différence entre un compte client sinistré avec un client non sinistré. C'est également le choix en termes de politique de redistribution qui a fait l'opérateur au Soudan. Passons maintenant au modèle sélectif. Il s'agit d'un modèle qui consiste à partager l'excédent uniquement avec les assurés n'ayant pas connu de sinistre. Elle a pour objectif d'encourager la globalité des assurés à faire preuve de prudence et d'éviter tout sinistre qui pourrait empêcher le dégagement d'un excédent et donc d'engendrer de mauvais résultats sur le fonds Takaful auquel ont également adhéré les autres sociétaires. Passons maintenant au dernier modèle. Le modèle des compensations, c'est un modèle amélioré du modèle précédent qui est beaucoup plus parlant pour les professionnels de l'assurance conventionnelle et notamment pour les mutualistes. Ici, l'allocation de l'excédent se fait uniquement entre les participants dont le montant des sinistres réclamés est inférieur à leur contribution. Ce mode de redistribution est plus juste et plus équitable. Et voilà la prochaine vidéo. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos proches et surtout abonnez-vous à notre chaîne.